Le moment pour nous, chers jeunes, de nous rappeler les notions que nous avions apprises lors de l'étude de cette semaine. Donc, nous allons nous interroger. Voici des réponses brèves qui pourraient vous aider dans votre démarche personnelle. Première question. Quelle situation spécifique poussait Jésus à prier? Selon Luc 6, c'est avant les prendre une grande décision, le choix des apôtres. Dans Luc 5, les versets 15 à 16, c'est après un miracle ou bien un moment de foule. Il fin côtoyer une foule, Jésus a bien habitude pour prier en pile. Et si nous allons dans Luc 22, les versets 39 à 46, c'est avant sa passion, avant de mourir, avant même que il arrive dans un point culminant dans la mission là, il était passé du temps dans la prière. Donc Jésus priait dans les moments clés, quand c'était difficile ou décisif. Deuxième question. Pourquoi la prière secrète est-elle essentielle à la vie chrétienne? Parce que c'est dans la prière secrète que la relation est vraie, sans public ni masque. Matthieu 6, le verset 6. C'est comme pour dire, c'est dans l'intimité, c'est dans le secret qu'on bâtit l'intimité avec Dieu. Troisième question. Qu'ont appris les disciples en observant la vie de prière de Jésus. Les regarder Jésus virer tourner la prière, que ce soit pour prendre des décisions ou bien les bagailles ça t'a doué apprendre disciples que la prière était vitale et pas accessoire. Tant qu'on pile nan nous qui priait seulement quand tout va mal, mais Jésus lui il priait tout le temps. Ça t'a apprendre disciples que prière là li pas t'a doué à un moment ni un élément ni une action isolée ou exceptionnelle, mais plutôt une routine, mais plutôt vitale. Également, que la prière capable de la force, parce que face à ces moments difficiles, Jésus priait. Face à sa passion, Jésus priait. Donc, quand nous prions, nous sommes capables d'obtenir de la force, de la clarté et de la compassion. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à un moment donné, dans Luc 11, verset 1, Jésus, disciple dit Jésus, apprends-nous comment pour nous prier. Quatrième question. Pourquoi Jésus a-t-il dit de ne pas prier comme les pharisiens? Matthieu 6, les versets 5 à 15. Parce que les pharisiens étaient qu'on prier pour faire matu vu, pour montrer. C'est pas pour connecter avec mon Dieu. Songez que premier objectif prière là, c'est connecter nous avec bon Dieu. Donc toute prière qui pas connecter nous avec bon Dieu est dite vaine. Or, les pharisiens ne priaient pas pour se connecter avec Dieu, mais pour capable montrer que yo saint, yo montrer que yo différent, yo séparé, yo piro passer l'autre. La prière c'est pas un spectacle, mais c'est un lien vivant avec notre Dieu. Toute prière qui peut permettre de nous connecter avec mon Dieu, l'hiver. Cinquième question. À quoi ressemblerait une dépendance totale à Dieu dans ta vie? Je peux dire dans une vie. Il y a des gens qui dépendent totalement de mon Dieu, ou pour être toujours prêt pour le prier avant l'agir. Il est toujours prêt pour la chercher volonté de mon Dieu avant le choisir. Parce que la prière, c'est vivre connecté H24. Il y a des gens qui par exemple fermer données cellulaires. Mais c'est même gens tout qui est un chrétien qui pas jamais déconnecté à bon Dieu. Parce que pour eux-mêmes, vivre, c'est être constamment connecté à Dieu. Sixième question. Et si plus d'adventistes faisaient de la prière une vraie priorité? Et si tu as plus d'adventistes qui te fait des prières en priorité tout bon? Dans l'église là, dans la famille, dans la communauté, tu as plus la paix. Mais comme nous remédions plus de prière, plus de puissance, nous avons l'église qui est beaucoup plus puissante que celle que nous avons aujourd'hui. Et nous avons l'église qui est plus aimante. Parce que en restant connecté avec Dieu, l'amour lui a imprégné nous, l'amour de Christ nous presse. Nous avons l'amour qui est plus contagieux, une église qui est plus aimante et tolérante. Et un peuple qui a prié, son peuple qui a impacté. Septième question. Que fais-tu quand tu pries la nuit?
et que Dieu ne répond pas. On demande de Jacob ça a été fait. Il persiste, il reste là. Donc, quand nous passons nuit là, on a prié et puis nous bon Dieu pour répondre, qu'est-ce que nous devons faire? Reste là. Continue à prier. Mais nous t'invitons à parler moins pour qu'attendre bon Dieu, pour qu'à quitter bon Dieu, parler le silence. Ainsi, l'absence de réponse n'est pas l'absence de Dieu, chers jeunes. 8e et dernière question, comment la prière a-t-elle changé ta vie ou encore comment la prière peut-elle changer une vie? Pour les jeunes, prière est capable d'aider nous sortir dans l'anxiété, nous est capable d'aider nous garder la foi, est capable d'aider nous distinguer nous des autres, est capable d'aider nous réussir, est capable d'aider dans tout domaine dans la vie nous. Parce que la prière les changer en pile bagaille. Mais faut me dire non que la prière pas toujours changer circonstances. Certaines fois et souvent, la prière ne change pas les circonstances, mais elle nous change nous. Parce que premier objectif prière, c'est le connecter nous avec bon Dieu, c'est pas changer ça dehors, c'est changer ça qui est en dedans nous. Voici donc les 8 questions proposées par l'auteur. Pour récapituler, je vous ai proposé des réponses brèves que vous pouvez adapter à votre situation. Prions. Nous avons été touchés par cette révélation combien singulière. Aide-nous maintenant par l'action de ton esprit à l'appliquer à notre vie au nom de Jésus. Amen.